Vaut-il mieux choisir un pays libéral ou un pays avec un État-providence? C'est la question qui m'a été posée en commentaire et je vais y répondre dans cette vidéo. Et pour rappel, sur cette chaîne, on fonctionne de la façon suivante. Si je reçois un commentaire ou un email me posant une question avec laquelle j'ai suffisamment de matière pour faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo réponse. Bien évidemment que la question, elle doit être en rapport avec la vie internationale. Donc le fait de s'expatrier, vivre à l'étranger peut-être la moitié de l'année en France, ou avoir une vie très en lien avec les pays étrangers, en plusieurs langues, avoir un couple international, des enfants multinationaux. Bref, il faut que ce soit en lien avec l'étranger. S'il y a suffisamment de matière pour faire une vidéo, j'y réponds. Alors, pays libéral ou État-providence, c'est quoi le mieux? Alors, je pense que tu parles uniquement de l'aspect économique. On va passer tout ce qui est aspect moral. Donc, d'un aspect économique, donc capitalisme ou plutôt socialisme, voire communisme. C'est ça l'État-providence. Ok. Le libéral, au sens économique, c'est le libre marché, c'est le capitalisme. Ok. Moins d'impôts, libre marché, très peu d'intervention de l'État et très peu d'aide. Ok. Et à l'inverse, l'État-providence, c'est plus d'impôts et plus d'intervention de l'État, plus de réglementation, mais aussi et surtout plus d'aide sociale. Ok. Et c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Là, ce qu'on est en train de faire là, ce que je suis en train de faire en vidéo là, c'est de l'idéologie. Comme je t'ai expliqué, l'idéologie c'est bien, on peut avoir une préférence, je vais donner ma préférence, mais ça reste de la théorie. Des fois, une idéologie peut être préférable. On a tous nos préférences en termes d'idéologie. Moi, j'ai ma préférence en termes d'idéologie économique, c'est le libéralisme, on est bien d'accord, le capitalisme. Mais parfois, des pays qui sont capitalistes, sur le papier, tu te remarques, en étant sur place, qu'ils sont pas si capitalistes que ça. Ou d'autres pays qui se disent capitalistes, et effectivement, il y a peu d'impôts, un libre marché. Sur place, tu te rends compte qu'il y a certains problèmes qui font que le pays devient moins attirant. Aujourd'hui, il fait très chaud. T'as vu comme je suis en train de dégouliner là? Ça fait 5 minutes que je suis dans la voiture, même pas, et il fait déjà super chaud. Bref, je vais continuer la vidéo quand même si c'est dur, parce que je supporte mal la chaleur. Remarque, tu pourras dire, je peux mettre le moteur et mettre la clim, sauf que vu la ligne d'échappement que j'ai, ça résonne pas mal. Bref, petite parenthèse. Ouais, donc on a tous notre préférence en termes d'idéologie. Moi, je préfère clairement une économie libérale capitaliste, ok. Après, sur le papier, tout ça c'est bien beau, mais des fois, tu te rends compte, d'ailleurs c'est toujours le cas, tu te rends compte que il y a des nuances et des fois, il y a des pays qui peuvent être attirants sur le papier, mais en pratique, quand tu y vas, t'accroches pas ou tu te rends compte que c'est pas top. Donc, préférer une idéologie c'est bien, mais il faut mieux préférer ce que tu préfères sur le terrain, ce que tu préfères vraiment comme expérience dans le pays. Par exemple, moi je te dis, voilà, je préfère les pays plutôt libéraux. La France aujourd'hui, c'est pas un pays libéral. Là, clairement. Il y a d'autres pays qui peuvent être des pays pas très libéraux économiquement, mais par contre la qualité de vie est bonne parce qu'il y a d'autres choses qui rattrapent. Il y a d'autres pays comme par exemple la Russie dont je parle en ce moment beaucoup. D'ailleurs, je vais faire en sorte de pas en faire une chaîne Russie à nouveau, même si on bombarde de questions avec la Russie. Mais bon, sur le papier, aujourd'hui c'est un pays libéral, clairement. Peu d'impôts, libre marché, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais sur place, il y a aussi d'autres trucs qui font que c'est moins attirant. En fait, il faut quand tu juges la pertinence d'un pays, je pense qu'il faut faire une note, passer partout. Ça veut dire qu'il faut pas juste regarder l'idéologie, il faut tenir compte de tous les paramètres. Si c'est pour avoir un pays libéral, mais que tu as une économie avec peu de pouvoir d'achat, qu'il y a beaucoup de corruption, qu'il y a beaucoup de mafia, etc., qu'il y a des problèmes, par exemple, de paiement, qu'il y a des problèmes de ouais, mais si tu connais pas un tel, ça passe pas, il faut graisser la patte de lui, il faut graisser la patte du policier, machin, voilà. C'est aussi, voilà, un environnement certes libéral, mais c'est il y a des pays comme ça, mais ouais, la chaleur, c'est vraiment difficile, hein. Des pays comme ça qui sont libéraux, mais tu as aussi d'autres choses qui font que, mine de rien, même si ce pays correspond à ta vision, correspond
comment dire, à ton idéologie, bah ça devient moins intéressant. Il faut tenir compte de tous les paramètres, ok? Donc il y a d'autres pays qui sont moins libéraux, où tu auras plus d'impôts, plus d'intervention de l'État, mais en tenant compte de tous les paramètres de ton expatriation et de tout l'environnement business, pas uniquement l'idéologie, mais de tout. Peut-être des aides qui vont être accordées à un environnement sain pour le business, où les lois sont respectées, où elles sont claires, etc., où il n'y a pas trop de corruption, où il y a un bon pouvoir d'achat, etc. Tu vois, une propriété qui t'est garantie. Bref, tu vois, un environnement peut-être plus lourd en impôts, mais par contre, les gens, ils ont de l'argent pour acheter tes produits. Si par exemple tu veux être entrepreneur, ou si tu veux chercher du travail sur place, tu peux gagner un bon revenu et pas quelques centaines d'euros par mois. Quand tu as un bien, tu sais que le bien, il t'appartient vraiment. Quand tu fais du business, c'est que tu as des lois pour te protéger, etc. Que la corruption, elle est vraiment combattue, tu vois. Il y a plein de paramètres dont il faut tenir compte. Donc moi, j'ai envie de te répondre ni l'un ni l'autre, ou alors les deux. Il faut tenir compte de tout. Ne reste pas figé sur une idéologie en disant mon idéologie, c'est le libéralisme donc économique, donc je vais là-bas. En théorie, oui. En pratique, c'est à nuancer. Il faut aller voir le pays, vivre un petit peu sur place, te renseigner dessus, te lire beaucoup de choses, essayer d'oser voir les choses que tu veux pas voir, parce que quand on se renseigne sur un pays, on a tendance à l'idéaliser, et même écouter les personnes qui sont pessimistes, les personnes dégoûtées du pays, les personnes qui ont des mauvaises expériences, parce que c'est eux qui vont donner le réel. Tu vois, la vente de rêve, c'est bien beau, ça motive, mais faut aussi rester en contact avec le réel, tu vois. Donc c'est comme ça que tu sondes si un pays est bon à vivre, libéralisme ou État-providence, à droite, à gauche, peu importe. C'est en tenant compte de tous les paramètres. Mettre une note sur un pays selon tes critères, passer partout, en tenant compte de tous les paramètres du pays. Voilà ce que je peux te dire. Voilà, c'est pas juste une idéologie et on va là-bas. Non, c'est tiens bien compte de tout entre la théorie et la pratique. Il y a parfois un monde. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Je dans la description le premier lien vieinternationale.com. Partage, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et commente sous mes vidéos, rebondis sur ce que je dis. Si je reçois une question de ta part et que je peux en faire une vidéo en lien avec la vie internationale, j'y réponds en vidéo. J'espère que qu'il fera moins chaud la prochaine fois. Putain, je sais pas, il va faire 40 aujourd'hui, c'est intenable. Et puis je te laisse parce que voilà, moi j'ai envie d'en finir avec cette vidéo, j'en peux plus, il fait trop chaud. Ciao.